Alors, Rita Esia est née en 2006. J'ai commencé à créer un petit bracelet trèfle avec des perles d'ébène et d'ébène tigré. Donc ça a été vraiment le tout premier bracelet qui est sorti de la collection. Voilà. Ensuite, on a décliné, vu le succès, on a décliné en sautoir. Donc on a agrandi les modèles à chaque fois. Donc le trèfle, en passant par le tout petit qui était sur le bracelet, est devenu un moyen avec des plus grosses perles. Et ensuite un sautoir avec 108 perles, qui correspond au mala tibétain. D'où est partie l'idée, quand on met les malas qui ont 108 perles, on les entoure autour du bras et c'est jamais assez, ça tombe jamais assez, c'est soit trop grand, soit trop serré. Donc j'ai décidé d'en couper un, de monter sur l'élastique et de mettre un porte-bonheur dessus. Je crois que ça, c'est plus une culture de la mode. J'ai toujours travaillé dans la mode, donc il n'y avait pas vraiment pour moi, il n'y avait pas vraiment d'accessoires. Parce qu'on considère que ce bijou-là est plus un accessoire de mode qu'un bijou à part entière. Pour les femmes, aujourd'hui, les femmes sont actives, ont envie d'être coquettes, etc. Et c'est plus quelque chose qui se met très facilement. Comme le matin, on part très vite, les enfants d'un côté, le sac de l'autre. On a juste à prendre nos bracelets, à les enfiler comme ça ou à mettre notre sautoir et notre tenue. Et ça accessoirise vraiment, ça termine une tenue. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, bon, il y a eu une période quand même de doute et voilà, un petit peu longue, ça n'a pas démarré tout de suite. Il y a eu à peu près 6 mois de battement. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et puis ce mala a porté bonheur et ce trèfle a porté chance en fait à la marque. Donc après, on a décliné tous les symboles porte-bonheur. Je crois que c'est à force de beaucoup de travail. Oui. Ça, c'est sûr. Et puis jamais lâcher, toujours croire en ses rêves, même si les portes se ferment, parce qu'elles ne s'ouvrent pas non plus comme ça. C'est un milieu qui est quand même difficile, même si on le connaît, même si on a des relations, même... voilà, tout le monde ne croit pas forcément en nos projets. Et puis ça a mis à peu près 2 ans avant de... on peut dire d'en vivre. Je faisais le porte-à-porte la journée. Si j'avais une petite commande, je la fabriquais en rentrant. Je faisais les factures, etc. Je fabriquais tout. En fait, le jour, c'était le porte-à-porte et le boulot de commercial. Et puis le soir, c'était la fabrique, la facturation, voilà, tout ce qui est derrière, en fait. Alors, aujourd'hui, j'ai un négociateur en perles. Donc, c'est beaucoup plus facile. On va sur Paris, on a des choix voilà, à déterminer par rapport au coloris, déjà. Au coloris de saison qu'on décide. Cette saison, il y a beaucoup de framboises et de verre, il y a beaucoup d'agates, le bois reste, voilà, et la saison d'été, il y avait plus de fuchsia, des couleurs beaucoup plus vives, orange aussi. Ensuite, on les reçoit, nous, par grappe, et on les monte et on enfile tout à Genève. Tout est fait ensuite à Genève, le montage est fait à Genève. Les dessins sont faits ici, la fabrication des symboles est faite en Europe. Et tout ce qui est perles, ça vient vraiment du monde entier. Les turquoises viennent du Mexique. L'agate, je crois qu'elle vient d'Inde. Voilà, tout est Brésil, ouais, il y a du Brésil aussi. Chaque perle vient d'un pays différent en fait. Donc c'est pour ça aussi que c'est très difficile. Si en milieu de saison on est en rupture de stock d'une perle, c'est très difficile de se réapprovisionner. Oh, quasiment, oui. Quasiment, en fait, chaque client choisit sa collection. Aujourd'hui, on arrive entre les tailles des symboles, les tailles des perles, les couleurs des perles et les symboles argent et or, on arrive à 325 000 références. Donc, chaque client peut avoir une collection unique, finalement. Alors, donc, les tout premiers ont été donc trèfle, sérénité, l'arbre de vie, le peace and love. La deuxième saison, on est parti sur des choses plus zen, donc on retrouve le home. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le cerf aussi, le caribou. Après, on retravaille aussi. Comment? Le camélia, l'indien. Voilà, là, cette saison, on part sur le thème Rita Circus. Donc, on retrouve un cheval cabré. On va retrouver l'ours polaire, le pingouin,
la matrioshka. Voilà. Et puis on retravaille aussi nos symboles. Par exemple, celui-ci qui est le Peace Army, qui était comme ça au départ, on l'a retravaillé comme si tout était ciselé à l'intérieur. Pareil pour le crâne. On a aussi ajouté des couleurs sur certains modèles. Par exemple, celui-ci. Comme s'il y a une tendance de fluo et comme notre bijou est un accessoire de mode, la tendance du fluo avec les yeux du crâne fluo. L'inspiration, je crois que c'est vraiment la culture mode. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai appris en fait depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 35 ans quand j'ai décidé de faire cette collection. Je crois que ça vient vraiment de là. Et je crois que c'est en nous en fait. Et on est aussi une équipe de filles dans cette société où chacun va donner aussi un petit peu son avis, ses goûts, ses idées, etc. Et parfois, il y a peut-être aussi un symbole qui ressort de tout ça. C'est pas forcément un bureau de design ou de création. C'est aussi en parlant avec les thèmes couleurs, c'est toujours moi qui les choisis. Et puis voilà, les collections se font un peu... c'est vrai que c'est assez artisanal encore. Aujourd'hui, nous sommes 8 en tout. À la fabrication, elles sont 2. Au montage, en fait, c'est pas à la fabrication, c'est au montage. Elles sont 2. Et puis dans les bureaux, donc nous sommes 4. Et il y en a encore 2 pour la boutique de Genève. Alors, ça n'existait pas. Non. Ça n'existait pas du tout dans la bijouterie fantaisie. Ouais. Peut-être que ça existe dans la joaillerie, mais je ne connais pas ce milieu. En tout cas, dans la bijouterie fantaisie, ça n'existe pas. C'est quelque chose. En fait, les bijouteries fantaisie font des collections plus intemporelles, on va dire, qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ensuite, ils se remettent en question. Peut-être l'été, on va sortir des turquoises, des choses comme ça, c'est tout. Et nous, on travaille comme dans la mode, comme dans le prêt-à-porter. On fait chaque saison à un thème. C'est 2 collections par an? C'est 2 collections par an. Donc ça, voilà. Et c'est un rythme très soutenu? Très. Genève. Le métal, non. En fait, tous les dessins, donc tous ces symboles sont dessinés ici, Et ça, c'est vous? Ça, c'est moi qui le fais. Et ensuite, on les donne à des fabricants de bijouterie fantaisie. Enfin, certaines vont fabriquer certains symboles, d'autres symboles. Les choses qui sont plus en forme, comme les petits crânes ou les petites têtes de Bouddha, sont faites encore ailleurs. C'est des procédés différents pratiquement pour chaque modèle. Les chaînes aussi, c'est pareil, c'est commandé ailleurs. Ça a été difficile de trouver l'artisan ou la société qui... Alors, oui, pour trouver des gens sérieux, et puis qui ne fabriquent pas non plus des choses pour eux, ensuite, en se servant de nos modèles. Mais toujours pareil, venant du milieu de la mode, on a plus de réseau, c'est plus facile. Il y a moyen de lutter, bien sûr, puisque tous nos modèles sont déposés, en fait. Donc ça, c'est sûr, on peut lutter. Par contre, j'ai été copiée rapidement, quasiment 1 an après. Tout a été, donc passer des procédures. C'est le côté pas très rigolo de ce métier-là. Mais bon, ça existe, on le sait. Et puis voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut se renouveler rapidement, ne jamais montrer les articles avant. C'est encore un autre métier. Il y a des avocats qui sont payés pour ça, il y a des avocats qui font de la surveillance de marque aussi, parce que notre marque est déposée partout dans le monde. Petite joaillerie, on travaille avec un fabricant en joaillerie qui se trouve à Paris, qui a des usines aussi un petit peu partout dans le monde. Donc on lui a amené nos symboles, on lui a demandé s'il était possible de les faire beaucoup plus petits, et puis comme celui que je porte aujourd'hui, qui est le crâne, en or rose avec des diamants blancs. On a aussi or rose, diamant noir. Et donc on essaye de décliner comme ça à chaque saison. Enfin là c'est plus une fois par an la joaillerie. Cet hiver on a sorti la bague Home. Je l'ai fait 2 ans après, mais j'ai jamais communiqué dessus parce que c'était plus, c'était un caprice je crois en fait. C'était des petits caprices. Et c'est une demande aussi. Et puis il y a eu une demande. Moi je préfère, par esthétisme en fait, que ce qui est sur chaîne soit beaucoup plus ajouré,
plus léger. Et si ça me plaît pas, ça sort pas. On s'est tous concertés. C'est un petit peu la tendance toujours mode. On continue dans la mode. Et puis on a notre cheval cadré. Cette photo, si. On peut vraiment s'identifier. C'est plus un code en fait. On rentre dans un code. C'est plus tellement le symbole, c'est plus l'environnement de la marque. Est-ce qu'on veut l'atmosphère que vous avez envie. Voilà, c'est mode, c'est branché, mais c'est quand même sympa, c'est tranquille. Il y a pas de, c'est sans prétention non plus. Voilà, c'est hippie chic. La collection de cet hiver, c'est en mouton retourné, donc qui va aussi avec notre thème un peu froid, polaire, Rita Circus, etc. Donc portefeuille mouton retourné, donc ça va être assez nouveau. Cache iPhone en mouton retourné et le cache paquet de cigarettes. Je le dis. Ça c'est dit. Aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près 150 points de vente environ, avec 3 boutiques en nom propre avec l'enseigne Ritaisia. Une qui va s'ouvrir cet hiver dans une station de ski. Je ne peux pas trop en dire pour l'instant, mais Ritaisia, et une autre qui va ouvrir aussi à Paris au mois d'octobre. Au jour le jour. Au jour le jour. Oui, au jour le jour, parce qu'on a énormément de demandes aujourd'hui. Tant pour les licences que pour les concessions de marque, que pour la distribution. Donc voilà, après ça on fait. Je le fais aussi au feeling avec les personnes, les rencontres.